Hello Astrid, comment tu vas aujourd'hui? Salut Kevin, bah écoute, très bien. T'as le sourire et tout. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager ton expérience au sein de la méthode EFA. Je suis super en gratitude par rapport à ça. Comment est-ce que tu veux qu'on commence? J'ai une petite idée. Je pense qu'on va commencer tout simplement par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise, tout ça? Yes. Alors même avant ça, moi je te fais une autre proposition déjà, de partager ma gratitude aussi, Kevin, pour ton accompagnement, pour l'accompagnement que la méthode des femmes m'a apporté. Et on va en parler, mais qui m'a permis d'en être arrivée où j'en suis aujourd'hui. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Merci, merci beaucoup. Et du coup, alors moi je m'appelle Astrid Clément, je suis coach en relations amoureuses et j'aide plus particulièrement les célibataires à créer leur vie, en tout cas leur relation d'amour idéale en trouvant la personne qui leur correspond vraiment. Voilà. Excellent. Je suis curieux, c'est un truc de fou, ce que tu fais. D'où est-ce que ça t'est venu de choisir cette clientèle cible-là et d'aider les gens avec ce type de problématique-là? Bah, j'ai l'impression que c'est toute ma vie en fait, donc donc déjà moi j'ai rencontré, enfin j'ai eu une vie avec des hauts et des bas et je trouve que c'était un vrai enjeu dans ma vie en tout cas à moi. Hmm. Et vraiment l'envie de rencontrer la bonne personne pour moi, et le fait d'avoir envie depuis très longtemps et de pas y arriver, et d'être face à Hmm. des déceptions, etc. Et de se dire, mais comment on peut faire pour s'en sortir et pour trouver une solution? C'est fou. Et bah, quand j'ai fini par la trouver, voulu la partager à tout le monde, quoi. C'est un truc de fou. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Vraiment, je pense que c'est une mission qui rejoint n'importe quel être humain sur la Terre. On est des êtres humains sociaux. À la fin de la journée, on a besoin de vivre en relation les uns avec les autres. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin de donner de l'amour aussi à quelqu'un. Super, bravo pour cette mission. Vraiment, bravo, c'est cool. Merci Comment beaucoup. tu as connu nos services? Comment tu as connu la méthode EFA, l'équipe? Euh, j'ai vu un post sur Instagram, enfin une publicité ou un post, je sais plus exactement, et du coup, bah, ça correspondait bien à mes besoins. Et je me suis dit, bon, bah, ok, allons voir ce qui est proposé. Ça m'a ramené sur le Facebook, et puis voilà, tu m'as envoyé un message quelques jours après, et puis bah, je me suis dit, bon, why not, hein. Yes. Et pourquoi nous? Pourquoi est-ce que tu nous as pourquoi tu as choisi de travailler avec nous éventuellement, en particulier? C'est vrai que c'est une bonne question parce que j'avais vu plusieurs pubs ou plusieurs choses sur différentes personnes et j'avais mis de côté un peu en regardant, en disant je verrai plus tard. Et, euh, et puis je sais pas, écoute, le feeling en fait, je crois. Le feeling, qu'est-ce qui t'a parlé le plus? C'est genre, Bah, c'était une vidéo de toi déjà, donc j'ai trouvé que tu avais une belle énergie. Enfin voilà, globalement, c'est ça. C'est plutôt quand je parle de feeling, c'est vraiment le côté énergétique, ce que tu dégageais, je pense cette force aussi. Toi, quand tu dis le groupe Les Lions, bah tu vois, ça me porte aussi ce truc. Donc cette énergie, cette force. Et puis après, j'ai ajouté, moi j'étais très passive, et puis tu es venu me parler, et c'est aussi ce qui a fait toute la différence. Super, super, super. Cool. Alors, parle-nous un petit peu de ta situation, ce que tu avais comme difficulté avec ton business, dans quel état était ton business, ton entreprise avant de rejoindre la méthode EFA? Bah, moi, je commençais tout juste en fait. Donc, j'avais lancé mon activité. J'ai travaillé en collaboration avec une autre coach sur son programme à elle. Hmm. Et moi, j'étais vraiment dans les balbutiements en fait de lancer mon propre programme, de présenter une offre, de la proposer. Donc, Hmm. j'avais commencé à développer une offre. Je l'avais vendue à une personne Hmm. avec un tarif plus réduit. Et après, bah, je savais pas trop comment faire. Donc ma difficulté, elle était, mon challenge, il était sur avoir des clients quoi, et vite, parce qu'il faut que je vive de mon activité. Et là, je savais pas du tout comment faire, comment m'y prendre, et j'essayais plein de trucs. T'avais essayé Et quoi? Parle-nous de ce que t'avais essayé. T'avais essayé quoi comme technique, comme alors stratégie? j'avais essayé le le réseautage, enfin tu vois, des groupes d'entrepreneurs qui s'aident les uns les autres ou qui se voilà donnent de la clientèle. J'ai eu quand même un client de cette façon-là. Mais en fait, je me dispersais. Je me dispersais beaucoup. Comme je savais pas Hmm. comment faire, bah, j'essayais tout. Ouais. Et en même temps, bah, on pouvait pas être hyper efficace non plus en faisant comme ça. Hmm. Est-ce que ton offre, elle était déjà claire? Elle était déjà créée? Elle était déjà créée, Ok. mais de là à dire qu'elle était claire, voilà, c'est un grand mot. Donc je pense que ça m'a vraiment aidé aussi de permettre de l'éclaircir et surtout d'être
que ce soit sûr dans ma tête, parce que du coup, là, il y avait du sens derrière, je savais pourquoi, c'était plus finalisé, et puis surtout, bah, après toute la présentation de l'offre aussi, ça a permis de le faire, ce Et, qui n'était pas et du tout ça. les difficultés que tu avais avant de rejoindre la méthode DEFA, quand tu dis que tu n'arrivais pas à avoir des clients, est-ce que c'était à quel niveau? Est-ce que c'était au niveau de... Tu avais, des prospects, mais tu ne savais pas les convertir, ou tu n'avais pas du tout de prospects? C'était à quel niveau? Est-ce que tu savais pas... C'était le niveau du contenu? C'était quoi vraiment les problématiques que tu avais? Ah ben j'avais rien, rien du tout. J'avais pas de prospects, donc je savais pas où trouver les gens, comment les contacter, comment proposer mon offre. Je ne savais pas faire. Donc le contenu, zéro. Même en parler avec les gens, c'est déjà un peu un challenge. Donc j'arrivais à dépasser ça, mais bon, voilà. Donc globalement, j'avais rien. À part moi et... Et ton envie d'aider les gens. et voilà, exactement. Ok, ok, je vois. Donc après, tu as rejoint la méthode EFA, tu nous as fait confiance, on t'a embarqué dans le programme. Parle-nous un petit peu des victoires, des résultats qu'on t'a aidé à avoir avec la méthode EFA. Bah, c'est vrai que ça m'a permis. En fait, c'est vraiment step by step en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais surtout en partant de zéro. Du coup, ça a été bah, comprendre bah, déjà le fonctionnement de la méthode EFA, donc comprendre le fonctionnement, créer du contenu. Ça a été un challenge aussi pour moi parce que bah, j'avais pas d'idée spécialement, même si j'ai plein de choses en moi, mais comment les exprimer, voilà, c'était pas forcément évident. Euh, comment proposer mon offre de façon claire, comment discuter avec les gens, comment répondre aux gens, comment s'assumer en tant qu'entrepreneur, Hmm. coach. Enfin, il y avait plein de choses en fait. Tu peux nous parler de ça un petit peu, ce côté mindset, parce qu'on a un volet, on a l'être, faire et l'avoir. Dans l'être, qu'est-ce qui a changé chez toi? Qu'est-ce qui a évolué? Comment tu étais avant éventuellement et que tu n'es plus maintenant après la méthode EFA? Au niveau de ton mindset, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Euh, Avant, j'étais plus timide dans mon approche. C'est-à-dire que j'osais pas forcément. Alors, j'avais évolué déjà, mais quand même, il y avait toujours des freins. J'osais pas forcément y aller franco. J'osais pas aussi arrêter des conversations qui me faisaient perdre du temps et avec des gens qui n'étaient pas intéressés, mais qui me demandaient des renseignements. Donc, en fait, j'avais beaucoup de conversations avec des gens qui me demandaient des renseignements, si c'était mon métier, etc. Ouais, Donc, je faisais la causette. Mais il n'y ouais. avait pas de. Donc là, le mindset, c'est vraiment bah, d'être dans l'efficacité, d'apporter une solution aux gens qui en ont besoin. Hmm. Et, Tu avais ce et ouais, syndrome-là, tu parlais de ça, certaines peurs de poster du contenu, n'est-ce pas? Tu avais, ça au début mm. aussi, ce syndrome-là Ouais, bah, du coup, de... dépasser les peurs, passer à l'action. Oh. Ouais, en fait, c'est ça, passer à l'action. Donc, du coup, moi, c'est un challenge pour moi. Donc, ça m'a boosté, poussé à passer à l'action. Et le fait d'être accompagné, d'être soutenu, qu'on nous dise comment faire, si on a des doutes, si on n'y arrive pas, bah, qu'on nous aide à chaque étape, même si on est à chaque fois sur des micro-étapes, etc. Bah, à chaque fois, on était là pour m'aider, m'accompagner et me pousser, quoi. Génial, génial. Là, tu parles aujourd'hui comme si tu n'avais jamais eu de problème de passer à l'action. Tu sais, on sent ta confiance en toi, on sent que tu es à l'aise, tu souris et tout. Mais tu te rappelles les premiers coachings où tu disais, non, les gars, pour poster, c'est genre, c'est chaud, j'ai pas envie de poster, genre, j'ai pas envie de poster, tu te rappelles? Oui, je me souviens, ouais. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans la méthode EFA. Enfin, tu vois, tu me demandais aussi au début pourquoi ça m'avait parlé, et du coup, ça m'est revenu. Mais quand tu parles de être, faire et avoir, ça m'a vachement parlé aussi. Hmm. Et quand tu me dis un coaching, bah là, Astrid, tu as 10 minutes pour rédiger un post et pour le poster, bah voilà, ça m'a mise en condition et j'avais pas le choix et il fallait le faire. Et Ouais. moi, tu me challenges et je le fais, hein. Je le Hmm. relève le défi, mais voilà, il y a une équipe autour de toi qui te pousse pour le faire. Hmm. Et du coup, dans ma tête, il y a plein de choses, mais tu m'as dit comment le faire et après, il n'y avait plus qu'à le faire et tu m'as pas laissé le choix. Et c'est ça dont j'ai besoin. Excellent, excellent. Parlons un peu de ton marketing. Donc, on t'a aidé à créer une offre ensuite. On t'a aidé aussi tu avais des personnes dans ton réseau, mais combien de nouvelles personnes ou quelle communauté, quel type de communauté maintenant la méthode des fois t'a aidé à créer? Parce que tu avais des personnes dans ton réseau, mais ça ne vivait pas vraiment, tu n'avais pas de stratégie de contenu, tu ne savais pas comment l'animer, communiquer avec eux et tout. En quoi la méthode des fois, d'un point de vue de ton contenu, ta relation avec tes clients potentiels, d'un point de vue de ta communauté, ça t'a apporté? Bah là, clairement, avant, ma page Facebook, c'était mes activités diverses et variées, mes activités personnelles et un post éventuellement dans tout ça qui parlait du coaching. Aujourd'hui, c'est que du coaching.
Donc, c'est que du coaching, que qui je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'apporte. Donc, les gens dans ma communauté qui étaient déjà là, déjà, ils savent que je fais ça et que je fais que ça. Et puis, les nouvelles personnes, elles savent qui je suis, hein. C'est pas, tiens, elle est sympa, elle fait ci, elle fait ça. Oui, mais en tout cas, c'est focus sur que je propose et il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est clair, en fait. Le marketing est clair. Et c'est quoi les victoires que tu peux parler là-dessus sur le fait que on t'a aidé à créer une relation avec des clients potentiels, des Mm. inconnus, et tu arrives aujourd'hui à créer une relation avec eux. Comment tu te sens par rapport à ça? Et les gens, ils t'aiment, genre t'as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui t'encouragent, t'as des gens pour qui t'es une autorité, t'es une inspiration. Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens. Et tu vois, mon programme, c'est Mission Bonheur. Et c'est vraiment ma mission de vie, en fait, c'est ça. Donc, de me dire, j'aide les gens. Ils sont inspirés par ce que je propose. Ils viennent me voir en me disant, peut-être je suis prêt ou je suis pas prêt. Mais en tout cas, voilà, je suis ce que tu fais. Et des fois, on me dit, ah, comment on fait pour prendre rendez-vous? Waouh. Moi aussi, c'est ce que je veux. Et quand ça arrive, ça, tu fais, ah ouais, ça fait plaisir. Excellent. Donc, on a travaillé ton offre, on t'a aidé au niveau de ton mindset, dépasser certaines croyances limitantes, certaines peurs et tout. Et donc, ensuite, parle-nous au niveau de tes ventes. Qu'est-ce qu'on t'a aidé à avoir comme résultat en termes de chiffre d'affaires et comment ça a été un processus pour toi, les ventes? Alors, du coup, en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, j'en suis à 11 000 en prédictif. Yes. Ouais. Et du coup, 5 000 encaissés, mais bon, ça, c'est normal, c'est le temps de... Donc, 11 000 de chiffre d'affaires, 5 000 € encaissés. Ouais, Super. c'est ça. Comment tu te sens par rapport à ça? Je suis ravie. Je suis ravie. Je me dis que ça se lance. Après, tu me demandais comment ça s'est passé. Au début, j'ai eu les premières ventes assez rapidement. Combien de Finalement, temps, suite en les bout de combien de premiers, temps? moins d'un mois, je ne saurais pas te dire, Waouh, mais ok, ok. en fait, c'était avec la première semaine de contenu, là, ça m'a aidé tout de suite à Super, mettre un focus sur ça. Et du coup, ici, j'ai eu mes premiers clients. super. Oui, j'ai eu une phase je dirais, de creux niveau clientèle parce que je me suis développée sur le contenu, je me suis développée sur plein de choses, j'ai testé des choses et voilà, j'ai travaillé pour créer sur du long terme. Exact, exact, Et exact. du coup, à un moment donné, il y a eu aussi des blocages. Bon, je me suis fait coacher aussi pour ça. Et puis à un moment donné, Yes. bim, ça a redécollé. Donc, Excellent. Félicitations. 11 000 de CA en partant de zéro. ouais, C'est fou quand même, non? c'est cool, ouais, je suis Il y contente. a, il y a quelques mois encore, ton marché ne te connaissait pas. Là, t'as des clients. Comment ça se passe avec tes clients? Tu peux nous parler un peu de ça? Parce que maintenant, tu es en train de faire. Tu sais, c'est des clients genre, qui t'ont choisi pour toi. C'est genre des inconnus que tu as transformés en clients. Aujourd'hui, que tu accompagnes, tu livres ton offre. Tu as créé ton programme. Tu avais un programme avant ou pas? On t'a aidé à créer ton programme. J'avais un programme, mais Ouais. ça m'a permis d'aller plus loin, on va dire. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des personnes et comment tu te sens à travers ce processus-là? Moi, je suis trop contente parce que c'est ce que je dois faire en fait dans la vie. Donc, si j'arrive à le faire, c'est le but en fait. C'est pour ça que j'ai pris la méthode EFA d'ailleurs parce que je me suis dit en fait, j'ai pas le choix, il faut que j'accompagne des gens. Donc, on a investi pour accompagner des gens et c'est ce qui se passe. Donc, moi, je suis ravie. Excellent, bravo, bravo, bravo Astrid. On est hyper fiers de toi. Je me rappelle en tout cas que tu t'es choisi tout au long du processus, même dans les moments où, parce qu'on a tous des doutes, donc il y a eu des moments où on doute un petit peu de sa clientèle, de la méthode, on doute de soi un petit peu, etc. Est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir, mais tu n'as pas lâché, tu es allé jusqu'au bout, tu as laissé le chat mourir et tu as développé la lionne qui est en toi. Et aujourd'hui, on est là sur l'appel de graduation. Donc félicitations, vraiment félicitations. On est hyper fiers de toi. Tu as le salut de Richard, tu as le salut de toute l'équipe aussi. Merci. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux personnes qui seraient intéressées à rejoindre la méthode phare? Pourquoi vous vous posez la question déjà? Arrêtez de vous poser des questions et passez à l'action. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est souvent quand on me demande, c'est les gens de votre entourage des fois qui vous disent des trucs qui vous tirent un peu dans une autre direction et qu'on vous demande c'est quoi ton plan B, mais il n'y a pas de plan B en fait, les gars. Votre plan B c'est votre plan A, il faut investir à fond dessus en fait. Waouh, quel mental, excellent. Et est-ce que tu voudrais ajouter un mot de la fin? Merci pour tout. Et puis j'espère que tout ça va continuer, va grandir encore plus. Et voilà, merci à tout le monde, toute l'équipe. C'était top. Et où est-ce que je pourrais rajouter, c'est ça, c'est que l'équipe, elle est vraiment, je trouve que c'est une équipe soudée, une équipe qui est présente, ce qui est hyper important pour moi.
Et du coup, bah, c'est top. Il y a quand même beaucoup de coaching. Si on a besoin d'aide, on est soutenu. Donc, tout est fait pour que ça fonctionne, quoi. Yes. Comment t'as trouvé ton environnement tout au sein du programme, la communauté des autres membres aussi de la méthode EFA, comment t'as trouvé, en quoi ça a été bénéfique pour toi? Bah, ça a été super bénéfique parce que quand il y avait t'as de poser des questions sur le groupe au début, t'es pas forcément à l'aise, etc. Tu te dis, mais est-ce qu'ils vont pouvoir m'aider? Et en fait, grave, enfin, j'ai eu vachement de soutien, vachement d'aide. Après, des contacts en privé et avec des gens qui étaient vraiment, qui donnaient avec le cœur, en fait, ce qu'ils avaient déjà appris ou ce qu'ils savaient déjà et qui, moi, m'a beaucoup apporté aussi. Et franchement, ça, c'était incroyable. Donc déjà ça merci beaucoup. Puis après quand on arrive en coaching, souvent dans le processus on est en mode j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, j'y arrive mais je sais pas comment faire et on arrive et tout le monde a le sourire et tout le monde donne une super énergie. Donc déjà on arrive, on a bon ok c'est cool, on est là, on est en famille. T'oublies un peu tes trucs, t'arrives avec ta zone grise un peu, et puis là, tout d'un coup, tu te dis, non, Voilà c'est non, ça. Ça purée, fait c'est mort, plaisir. faut que j'enlève mon masque là, parce que là, je fais tâche là dans l'environnement. Super, Ouais donc c'est excellent. cool. C'est cool. Waouh, super. Merci pour ce partage, Astrid. Je suis super en gratitude. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir fait confiance à FA. On a pris un plaisir à t'accompagner. Vraiment, tu as été un bon petit personnage qu'on a aimé suivre dans l'évolution comme ça. Et on a pris beaucoup de plaisir. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite. On croit que tu peux avoir encore plus d'impact parce que là, tu as créé des fondations solides pour développer un business à plus de 100 000 par an. Tu as t'as déjà atteint les 11 000. Tu sais que tu as juste à dupliquer tes résultats si tu veux atteindre tu veux dépasser les 100 000 par an. Et tu peux même faire plus, même peut-être éventuellement recruter une équipe et faire, avoir plus d'impact. Et nous, en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'impact aussi, beaucoup de plaisir aussi dans ce que tu fais, parce qu'on croit que le coaching, c'est un synonyme de plaisir. Si on choisit bien sa clientèle cible, qui est alignée avec nous, bah, au final, c'est plus un travail, ça devient une passion et on est payé pour vivre de sa passion. En plus de ça, on est payé pour impacter des personnes. Il y a un sentiment d'accomplissement personnel, de gratitude et tout qui se crée. Donc, c'est incroyable. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'amour dans ce que tu fais aussi. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi, merci à tout le monde.